صلوا على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon discours sera divisé en deux parties. Dans une première partie, nous allons voir la biographie de l'imam Mahdi alayhi salam. Ainsi, dans une deuxième partie, nous allons voir sommes-nous prêts pour l'apparition de l'imam Mahdi. Tout d'abord, je souhaite vous poser une question. Pouvez-vous me donner l'âge de l'imam Mahdi alayhi salam aujourd'hui? Personne? Nous sommes aujourd'hui tous réunis ici pour célébrer la naissance de l'imam, pour pleurer sa solitude. L'imam qui a aujourd'hui 1179 ans. Il est né le 15 Charban, 1255 de l'Hégire. Vous pouvez faire 1434 moins 255, vous aurez son âge 1179 ans. Son père est le 11e imam, l'imam Hassan al-Askari alayhi salam. Sa mère s'appelle Nurajis alayhi salam. L'imam est toujours vivant, il apparaîtra avant la fin du monde. Il a comme kunyat ou surnom Abul Qasim. Il a plusieurs titres ou laqab, Al-Mahdi, Al-Muntazar, Sahib al-Zaman, Al-Hujja, Al-Qa'im, Wali al-Asr, Al-Sahib, Al-Ghaib. On peut diviser la biographie de l'imam Mahdi en trois étapes. La première étape concerne sa naissance jusqu'à la mort de son père. La deuxième étape correspond à la petite occultation. La troisième étape correspond à la grande occultation. La naissance de l'imam Mahdi ainsi que son existence est gardée très secrète par l'imam, le 11e imam, notamment du fait qu'il est né dans un environnement qui était très hostile. Le gouvernement, à l'époque, un calife abbasside, avait mis en demeure l'imam, également les imams précédents. Il avait fait surveiller l'imam, il avait mis des gardiens juste devant sa porte, il y avait de nombreux espions partout. Il faisait également des fouilles dans sa maison. Car il croyait en la prophétie du prophète, comme quoi il devait y avoir un 12e descendant qui va venir et qui va justement apporter la justice et détruire et enlever l'injustice de cette terre. Donc, l'imam Hassan al-Askari meurt le 8 Rabiul Awwal, en 260 de l'Hégire. L'imam à cet âge a 5 ans. Il devient imam donc à 5 ans. C'est ainsi que débute la petite occultation, durant laquelle il va désigner 4 représentants. Ces 4 représentants seront les ambassadeurs qui seront en contact avec les gens qui transmettront leurs doléances. Les 4 représentants surnommés sont Osman ibn Saïd, le deuxième est Mohammed ibn Othman, le troisième est Hussein ibn Raouf. Le troisième, Hussein ibn Raouf, c'est celui qui délivre lorsque vous jetez à la mer vos Alisa. Quand vous décrivez une lettre à l'imam, c'est lui qui va lui remettre à l'imam. C'est pour ça qu'on mentionne son nom dans le doigt de Alisa. Le quatrième représentant est Mohammed et Ali Mohammed ibn Samari. L'imam lui écrit une lettre de dire aux gens, aux Shira, qu'après lui, il n'y aura plus de représentants et que l'imam va aller en occultation majeure. Il écrit dans cette lettre: dis à mes Shira que s'ils désirent me voir ardemment, s'ils désirent ardemment que je revienne, alors je reviendrai immédiatement. Ces mots de notre imam nous apprennent une triste réalité de notre communauté chiite. Si l'imam n'est pas encore réapparu, c'est que finalement nous ne le désirons pas aussi ardemment que nos langues le semblent l'attester. Il y a une énorme différence entre dire une chose, penser et la mettre en acte. Pour le moment, nos actes ne sont pas encore liés à notre parole. Si l'imam n'est pas encore là, ce n'est pas à cause des sunnis, ce n'est pas à cause des chrétiens, ce n'est pas à cause des juifs ni à cause des hindous. C'est uniquement à cause de nous, à cause de vous, à cause de moi. Dans une lettre adressée à Cheikh al-Mufid, l'imam dit, et ce sont hadiths et ses paroles: si nos shiras seraient restés unis et s'ils respectaient fermement leur accord, il n'y aurait pas eu de retard dans notre rencontre avec eux. Si on appliquait ce hadith immédiatement, alors l'imam serait là, présent avec nous. Cela nous amène à poser la question suivante: sommes-nous prêts pour l'apparition de notre imam Mahdi alayhi salam? Combien d'entre nous sommes réellement prêts pour l'apparition de l'imam? Sans aucun doute, certains d'entre nous prient Allah subhanahu wa ta'ala tous les jours de hâter l'apparition de l'imam. Cependant, sommes-nous prêts à tout laisser tomber lorsque l'imam viendra? Sommes-nous prêts à le rejoindre lorsqu'il nous appellera? Sommes-nous prêts
à laisser tomber notre TV, l'ordinateur, notre famille, notre job, tout ce que nous aimons pour rejoindre l'imam. Car la pire des choses, ce serait que nous appelons l'imam encore et encore et encore, et devinez quoi, il arrive. Il arrive, il dit, me voilà, vous m'avez appelé, je suis là. Et vous allez dire quoi? Que, attendez 5 minutes, le temps que je range mes CD musicaux, que je fasse mon salat, ou bien que je mette le hijab. Non, vous ne pouvez pas faire cela. Sinon, quelle différence avec les gens de Koufa à l'époque de l'imam Hussein alayhi salam? Nous condamnons ces personnes pour avoir mal enseigné l'imam, envoyé des milliers de lettres pour le dépêcher de venir à Koufa, lui proposant leur soutien en tout temps et à toute épreuve. Ensuite, ils ont changé d'avis et se sont retournés contre l'imam en acceptant les pots de vin de Ibn Ziyad. Hélas, nous faisons exactement la même chose aujourd'hui. Nous envoyons nos doigts à l'imam Mahdi alayhi salam, lui demandant de venir et de sauver l'humanité. Nous faisons des promesses que lorsque l'imam sera présent, Inch'Allah, nous serons là à ses côtés pour l'aider et le protéger. Mais le ferons-nous? Parce que si on demande d'attendre et de nous donner 5 minutes, alors nous ne sommes certainement pas encore prêts. Nous devons tirer de l'histoire qui se répète. Nous ne pourrons pas être comme ceux que nous condamnons chaque Muharram. En ce jour de Ashura, l'imam Hussein alayhi salam lance un appel. Al minna siriyan surna. Ne reste-t-il plus personne qui puisse me venir en aide? Et pourtant, chaque année, lorsque l'on commémore la journée de Ashura, nous affirmons Ya laytani kuntu ma'akum fa'fuza fawzan 'azima. Si seulement j'étais avec vous à Karbala, j'aurais également atteint ce succès. Et que sont ces paroles? Chaque année à Ashura, nous répondons à cet appel de l'imam Hussein alayhi salam en disant que si nous étions présents là-bas le jour de Ashura, nous aurions sûrement aidé l'imam dans son combat de la vérité contre le mensonge. Ma question est, l'aurait-on fait? Nous avons ici une deuxième chance. Nous n'étions pas là-bas le jour de Ashura, mais on est ici présent pour répondre à l'appel de l'imam Mahdi alayhi salam lorsqu'il demandera si quelqu'un est présent pour l'aider. Si nous ne sommes pas encore prêts à aider l'imam de notre temps, comment peut-on dire à l'imam Hussein alayhi salam que nous l'aurions aidé le jour de Ashura? N'est-ce pas hypocrite de notre part? Alors, que faire? Comment nous préparer? Car ce n'est pas facile de tout laisser tomber. Sa famille, son job, son emploi, son travail. Que leur arrivera-t-il? Eh bien, vous ne devez pas vous inquiéter à ce sujet. Ayez foi en Allah et en l'imam. Si vous êtes prêt à tout laisser tomber pour le bien de votre imam, pensez-vous vraiment qu'il va laisser leur arriver quelque chose aux personnes que vous aimez, aux personnes dont vous vous souciez? Si vous êtes prêt à tout sacrifier pour le bien de votre imam, pensez-vous vraiment qu'il va laisser arriver quelque chose à ces personnes? C'est une question de foi, car la foi est une belle chose. Maintenant, comment pouvons-nous obtenir cette foi? Nous avons tous entendu le fameux hadith al-Qudsi, où Allah subhanahu wa ta'ala affirme que si vous faites l'effort d'avancer un pas vers moi, alors je vous rapprocherai de moi de 10 pas. Simplement, un des moyens pour se rapprocher est de leur parler. Vous pouvez parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Choisissez un moment de la journée, un moment où vous êtes sûr que vous ne serez pas dérangé. Et parlez tout ce que vous avez sur le cœur. Vous êtes en colère, exprimez-vous. Vous avez envie de pleurer, pleurez. Dites tout ce que vous avez envie. Dites comment vous voulez que votre journée se passe, comment votre journée s'est déroulée, etc. De même, prenez l'habitude d'écrire des lettres à l'imam az-Zaman alayhi salam. Car en écrivant des lettres aussi souvent que possible, vous allez avoir une relation, vous allez augmenter l'amour que vous avez pour votre imam. Vous allez être de plus en plus proche, jusqu'à arriver à un moment où vous allez être tellement proche de l'imam et de Allah subhanahu wa ta'ala que vous serez prêt à tout sacrifier pour eux. Il faut faire un choix. Soit vous suivez votre nafs, soit vous suivez l'imam al-Qa'im alayhi salam. Si vous choisissez votre nafs, alors vous n'êtes pas un partisan de l'imam. Si vous choisissez l'imam, alors ses désirs passent au-dessus des vôtres. Il faut allier la parole à l'action et ne pas se limiter à la parole. Si l'imam ordonne de faire une chose, alors vous devez le faire, même si vos désirs vont dans le sens contraire. Et s'il interdit une chose, vous devez appliquer. Un de nos devoirs à l'époque d'aujourd'hui est de connaître l'imam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith: Man mata wa lam ya'rif imam zamanih mata mitatan jahiliya. Quiconque meurt sans avoir connu l'imam de son temps mourra de la mort d'un ignorant. La signification de ce hadith est claire. Il rend obligatoire à tous les musulmans de connaître l'imam légitime de son époque, sous peine d'une fin horrible.
En connaissant notre imam, on peut donc se sauver soi-même. Aujourd'hui, nous sommes le 15 Sha'ban, c'est le soir où notre destinée sera écrite. Aussi, je vous recommande de prêter allégeance à l'imam. Prêter allégeance, choisissez des objectifs. Par exemple, vous allez prier les 5 prières quotidiennes obligatoires à l'heure. Ou bien vous allez faire tous les jours salat al-layl. Ou bien vous allez arrêter d'être égoïste. Renouez votre allégeance à l'imam. Et dites à l'imam qu'à partir de maintenant, je voudrais changer. Je voudrais discipliner mon nafs. Et que si je ne respecte pas ce pacte, alors je suis un menteur, je suis un hypocrite. Alors je vous recommande à tous aujourd'hui de faire une allégeance à l'imam, un accord pour justement hâter son apparition. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.